La plus grande tristesse de la vie de Karen Grassl fut sa longue lutte contre l'alcoolisme dans les années 1960 et 1970, une période qu'elle décrit dans ses mémoires Bright Lights, Prairie Dust, Reflections on Life, Loss and Love from Little Houses, Ma, 2021, comme une époque où j'étais une toxicomane qui se détestait au bord du désespoir. Grassl a révélé qu'elle buvait régulièrement au point d'être ivre, ce qui la conduisait à des nuits de pleurs et à un sentiment de vide. Cette tristesse n'était pas seulement une perte de contrôle personnel, mais aussi un sentiment d'être coincée dans une spirale autodestructrice, surtout alors qu'elle essayait de construire une carrière d'actrice à New York et à Hollywood. J'ai bu pour m'évader, mais cela n'a fait que m'enfoncer davantage dans l'obscurité, a-t-elle confié au New York Post en 2021. Il y avait des jours où je ne me reconnaissais plus. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Grassl a dû faire face à des difficultés dans sa relation avec sa costard Michael Landon sur le tournage de La Petite Maison dans la Prairie. Dans ses mémoires, elle accuse Landon d'avoir fait des commentaires sexistes et d'avoir refusé sa demande d'augmentation, la laissant avec un sentiment de rabaissement et de blessure. Cette relation tendue a conduit à une rupture au fil des ans, et Grassl a admis à Closer Weekly en 2020 qu'elle avait pleuré à plusieurs reprises à cause du sentiment d'isolement sur le plateau, où elle espérait trouver une seconde famille. Bien que les deux se soient réconciliés avant la mort de Landon d'un cancer du pancréas en 1991, Grassl regrette toujours de ne pas avoir pu construire une meilleure relation avec lui. De plus, Grassl porte en elle la tristesse de ses mariages ratés. Ses 3 mariages, avec Léon Russom, 1966 à 1970, James Alan Radford, 1982 à 1987, et le docteur Scott T. Sutherland, 1991 à 1997, se sont tous deux soldés par un divorce, la laissant s'interroger sur sa capacité à entretenir une relation à long terme. Sur apost.com, en 2022, elle a partagé que chaque divorce était une nouvelle cicatrice sur le cœur, surtout lorsqu'elle aspirait à un foyer stable pour ses enfants adoptifs, Lily et Zach. Cette tristesse n'est pas seulement une perte émotionnelle, mais aussi un sentiment d'échec dans la réalisation du rêve d'une famille durable, quelque chose que son personnage Caroline Ingalls réalise facilement à l'écran. La carrière de Karen Grassl a été un voyage émotionnel, rempli de grands succès et d'échecs cuisants, marqué par une persévérance et des efforts qui l'ont fait pleurer. Née dans une famille de la classe moyenne de Jane Grassl, propriétaire d'une station-service, et de Fry Ella Berry, directrice de restaurant, Grassl a développé une passion pour le théâtre dès son plus jeune âge. Elle est diplômée du lycée de Ventura en 1959, puis a obtenu une licence en anglais et en art dramatique de l'Université de Californie à Berkeley en 1965. Grâce à une bourse Fulbright, elle a étudié le théâtre à la London Academy of Music and Dramatic Art, l'AMDA, où elle a été chef du département de la voix. Grassl a commencé sa carrière sur scène à l'Actors Workshop de San Francisco, en jouant Lady Mortimer dans Henry IV, Part I en 1962. Elle a fait ses débuts à Broadway dans The Gingham Dog en 1968 et est apparue dans des pièces populaires telles que Butterflies Are Free, 1969-1970, et Cymbeline, 1970, avec des stars telles que Christopher Walken. Cependant, son rôle décisif fut celui de Caroline Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, 1974-1983, où elle apparut dans 182 épisodes. Ce rôle lui a non seulement valu des prix tels que le TP de Oro et le Bronze Wrangler, mais l'a également transformée en une icône culturelle, aimée par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Après La Petite Maison dans la Prairie, Grassl a continué à jouer dans des séries télévisées telles que Battered, 1978, qu'elle a coécrite et qui explore le thème de la violence domestique,
et est apparue dans des films tels que Wyatt Earp, 1994, Harry's War, 1981 et Not to Forget, 2021. Elle est également apparue dans des séries telles que Gunsmoke, Arabesque et The Love Boat. Elle a récemment remporté le prix de la meilleure actrice au Festival international du film Leonid Kromov 2022. Grassl a également cofondé la Resource Theatre Company à Santa Fe et est active dans le théâtre à Louisville, dans le Kentucky, et dans la région de la baie de San Francisco, où elle vit depuis 2006. La carrière de Grassl n'a cependant pas été sans revers. Au cours des années 1960, elle a dû faire face à une instabilité financière tout en poursuivant sa carrière d'actrice à New York, occupant souvent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Dans Bright Lights, Prairie Dust, elle raconte qu'il y avait des nuits où elle pleurait parce qu'elle n'avait pas obtenu le rôle, sentant que ses rêves de Broadway s'évanouissaient.